Hello, je m'appelle Serdar et j'ai pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre l'univers du cloud computing. Aujourd'hui, on s'attaque à la seconde vidéo de présentation sur Microsoft. On va se focus cette fois sur Azure, qui a littéralement démocratisé le cloud public. L'histoire de Microsoft, fondée par Bill Gates et Paul Allen, est bien connue. Mais l'histoire d'Azure, un peu moins. Azure a été développé par un groupe d'ingénieurs chez Microsoft, et parmi eux, il y avait Ray Ozzie. Avant de rejoindre Microsoft, Ray Ozzie avait déjà créé Lotus Notes. Lotus Notes, c'est le produit de collaboration emblématique des années 90 développé par IBM. Ozzie a été l'architecte en chef de la vision cloud de Microsoft. Azure est donc une plateforme de services cloud qui offre une large gamme de services comme l'hébergement et la gestion des applications, le stockage et l'analyse des données, et le machine learning par exemple. Et ça, de manière publique, privée et hybride si possible. Comme tout cloud provider, Azure permet à ses clients de bénéficier de la puissance du cloud sans avoir besoin de gérer leur propre infrastructure. Je ne rentre pas dans les explications des différents modèles cloud comme le IaaS, PaaS ou SaaS, mais si ça t'intéresse, je te mets en commentaire les explications de cookies connectés qui expliquent ça vraiment super bien dans ces vidéos. Microsoft Azure a été annoncé pour la première fois en 2008 sous le nom de Windows Azure. Le lancement commercial se fait en 2010, soit 4 ans après AWS, avant d'être renommé Microsoft Azure en 2014. Aujourd'hui, Azure propose plus de 200 services et est utilisé par plus de 95% des entreprises du Fortune 500. Car tous les services Microsoft, de OneDrive à Xbox en passant par LinkedIn, sont hébergés sur Azure. Là où Azure se distingue de ses concurrents comme AWS ou GCP, c'est principalement que c'est un produit Microsoft et qui fait partie du même écosystème. Ce que je veux dire par là, c'est que Microsoft vend des logiciels à des entreprises depuis plus de 30 ans. L'informatique est son cœur de métier, contrairement à ses deux principaux concurrents qui viennent du monde de e-commerce ou encore de la pub. Pour une entreprise qui est déjà dans l'écosystème Microsoft, c'est totalement cohérent d'utiliser les technologies Azure, car sa technologie, son prix et sa robustesse est à peu près équivalent à ses deux concurrents. À l'instar d'AWS et de GCP, Microsoft gagne de l'argent avec Azure en facturant des abonnements à ses clients et propose le pay-as-you-go. Le coût dépend de la consommation des ressources, comme le stockage, la puissance de calcul ou le transfert des données. Mais ce qui est remarquable, c'est que Microsoft a réussi à rentrer dans un cercle vertueux et extraordinaire. Plus tu consommes des outils Microsoft, plus tu consommes Azure. Par exemple, plus tu utilises l'outil de business intelligence de Microsoft Power BI, plus tu vas avoir de données stockées sur Azure. Et plus tu as de données utilisables sur Azure, plus tu vas consommer Power BI. Et ça va même plus loin en termes de cercle vertueux. Si je reste dans l'univers des logiciels d'entreprise, Microsoft a des partenariats avec Adobe par exemple. En gros, plus Adobe a des clients utilisant le Adobe Creative Cloud, plus Adobe aura des données à héberger sur Azure, et donc plus Microsoft gagnera de l'argent. Mais bien sûr, Adobe n'est pas un pure player Microsoft, mais utilise aussi les outils AWS pour ne pas mettre tous les billes dans le même sac. Et ça, sans compter les outils que vend Microsoft sur sa marketplace Azure. Si vous voulez en savoir plus sur Azure et voir comment ça peut transformer votre entreprise, comme d'habitude, je vous mets des liens en commentaire pour une rapide démonstration. Bon, le sujet était très vaste, mais n'hésite pas à me laisser tes feedbacks. Et moi, je te dis à très vite pour te présenter dans une prochaine vidéo les business applications de Microsoft.